Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle lecture d'images. Vous le voyez certainement, mais le fond a changé et c'est normal, j'avais un petit peu envie de faire évoluer le format de la chaîne. Les vidéos seront composées différemment, la lecture d'images aussi, j'espère que ça va vous plaire. Donc j'attends avec impatience à la fin de la vidéo vos retours pour savoir si ça vous plaît ou non par rapport à avant. Aujourd'hui, nous partons pour analyser cette image. Marc-Antoine Mathieu est originaire de région parisienne. Il est auteur de bande dessinée, graphiste et scénographe. Il a réalisé cette œuvre pour la 23e édition des Utopiales de Nantes qui se tiennent à la Cité des Congrès du 29 octobre au 1er novembre 2022. Les premières choses que je ressens en regardant cette image, c'est d'abord de la douceur et puis beaucoup de rêverie. Mais vraiment beaucoup de rêverie. La douceur, elle est représentée par le sujet de l'affiche. Le sujet, il s'appelle l'ange Hubris, c'est comme ça que l'a nommé l'auteur. Et donc cette douceur, on l'a sur le visage, un visage apaisé, un visage endormi. On l'a avec cette lumière qui lui arrive sur le visage et qui descend vers le plumage. Et puis on l'a dans la façon dans laquelle il a été dessiné, qui est en parfait contraste avec le dessin des constructions qui entourent ce personnage principal. Alors la rêverie, évidemment, c'est l'ange Hubris qui la représente, puisque on a tous les éléments qui définissent la construction humaine. Voilà, on a donc en bas le site de construction avec ses bungalows, avec ses structures, ses éléments de construction. On a une grue qui est donc une grue emblématique de la ville de Nantes. On a ce grand échafaudage. Voilà, quand on voit la taille de l'échafaudage avec l'ange par rapport à la grue, voilà, on sent qu'on est sur une construction démesurée. Et construction de quoi? La construction du rêve. Le rêve que l'homme aimerait savoir voler. Même si on sait décoller et voler grâce à des outils type avion, fusée, nous n'avons pas, sans ces outils-là, la capacité nous-mêmes de voler. Et c'est ce que nous propose Marc-Antoine Mathieu. C'est en fait de symboliser le rêve humain en construction. Et ce rêve humain, l'ange Hubris, est donc lui-même endormi. Et lui-même est prêt à partir vers le pays des rêves. Il est en arrière-plan, il est aux trois quarts déjà dans le ciel étoilé. Ciel étoilé qui symbolise la rêverie, qui symbolise ce monde qui est encore imaginaire à nos yeux, puisqu'on a beaucoup d'explications scientifiques, mais on a beaucoup d'inconnus. On peut imaginer plein de choses, on peut rêver plein de choses du ciel étoilé. Pourquoi la rêverie? Pour tout ça en fait. Ce que nous propose Marc-Antoine Mathieu, c'est tout simplement de la science-rêverie. Et j'adore ce concept, et c'est très bien retranscrit dans ce dessin. Du coup, ce que l'on voit en lecture secondaire de tout ça, c'est un petit peu un questionnement que l'on peut se faire par rapport à la démesure des constructions humaines, de ce que l'homme est capable de faire, qui est mis en contradiction parfaite avec ce que l'homme n'est pas capable de faire, et donc qui est mis en contradiction avec les limites de l'homme. Et limite, c'est le sujet qui a été imposé au dessinateur par les Utopiales de Nantes, puisque c'est le sujet des Utopiales de Nantes 2022. Pour moi, cette affiche, qui paraît simple, en tout cas je la trouve très sobre, et bien en quelques éléments de composition forts, en une organisation, une orchestration réalisée telle qu'elle est, et on est vraiment sur une opposition de la grandeur humaine, de la puissance humaine, et toutes ses limites. Et au-delà de ça, on est face aux rêves que l'humanité a. Et on est dans ce mélange de, voilà, l'être humain sait faire ça, il est capable de lancer un site de construction, de faire un support de décollage incroyable, il est capable d'imaginer son propre rêve, ce qu'a dessiné donc, le dessinateur avec l'ange Hubris, mais en fait il n'est pas capable de le réaliser. Et c'est vraiment très très bien fait, j'aime beaucoup cette affiche pour ça. D'un point de vue technique, Marc-Antoine a fait le choix du noir et blanc. Et ce noir et blanc, en fait, je le trouve très judicieux, qui renforce les lignes de son dessin et il met en avant le sujet par rapport à l'arrière-plan. Grâce au noir et blanc, il renforce également ce contraste qu'il y a entre ce que l'homme est capable de faire et ce que l'homme rêverait de faire. Il met également en avant tout le côté carré de tous ces éléments de construction que nous avons autour de l'ange Hubris. Et enfin, le choix du noir et blanc, en fait, je l'apprécie beaucoup parce que
que, en fait, il m'impose pas des couleurs, il me laisse les imaginer. Et par rapport au sujet du dessin, eh ben, j'aime beaucoup, parce que ça va dans le prolongement. J'avais pas envie qu'on m'impose des couleurs, j'ai envie de les imaginer. Et enfin, ça met en évidence cette lumière qui arrive du visage et qui descend jusqu'au plumage. Voilà, je crois que le choix de couleurs n'aurait pas renforcé tout ça. Et ce dessin, pour moi, rend vraiment bien en noir et blanc. Donc selon moi, mes modestes connaissances en art et en dessin, je dirais modestement très bon choix de l'auteur. C'est vraiment très cool comme ça. C'est vraiment tout ce qui fait que j'adore cette affiche et je suis très content de l'analyser aujourd'hui. C'est une affiche qui est pleine d'espoir et pleine de rêverie. Donc en fait, on est, grâce à cette affiche, sur une rampe de lancement d'une analyse des possibles, en fait, de vers où on peut aller, voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir imaginer, qu'est-ce qu'on va pouvoir rêver pour le futur. Voilà, cette analyse touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu, et puis j'espère surtout que vous n'avez pas forcément eu la même analyse que moi. Moi je l'ai analysé en fonction de mon histoire personnelle et en fonction de ce que moi j'ai trouvé comme élément dans cette image, mais vous avez certainement une analyse différente. Je serais ravi d'ailleurs de la connaître, donc j'attends vos commentaires, vous pouvez m'envoyer aussi des messages sur les réseaux sociaux, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous rappelle également que vous pouvez donc me suivre sur les réseaux sociaux et surtout j'apprécierais énormément que cette vidéo soit partagée à votre entourage parce que si vous l'avez aimée, il y a de grandes chances qu'il y ait d'autres personnes qui l'aiment, donc je vous remercie vraiment de votre soutien. D'ici là, je vous rappelle qu'il n'y a pas de juste lecture, il y en a juste plusieurs et je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.